Ouais, bah, c'est sûr que sur la première mi-temps et jusqu'à la 50e, c'était difficile à prévoir qu'il y aurait ce score en fin de match. Voilà, c'est bien, ça nous montre les capacités qu'on a pu avoir sur la longueur. Voilà, après, sur ce match de reprise, Carcassonne a proposé beaucoup de combats, d'intensité, a mis beaucoup de pression, était fortement présent dans les duels, dans les contacts et ont posé des difficultés. Vous avez perdu la guerre au sol en première période. Aussi, oui. Les changements, l'apport aussi de Arthur qui a dynamisé un peu le jeu a tout fait basculer. Oui, aussi. Alors après, je pense que c'est tout un ensemble au niveau de l'équipe. Après, on a un début de match qui est compliqué. On prend un carton et un essai rapidement. Heureusement, on remarque derrière assez rapidement, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé en difficulté. On a eu du mal à imposer notre jeu. Voilà, il y a eu ce combat au sol qui a été compliqué. Sur lequel on a été en difficulté. Donc du coup, difficile de trouver de l'avancée, des libérations rapides pour remettre du rythme et se créer des occasions. Bon, on sait que en fait, on sortait de 9 jours de congé. Voilà, bon bah après c'est quand même beaucoup. Voilà, alors après on savait ce qu'on faisait par rapport à ça. Mais bon, on se rend compte que le rythme est très important et c'est vrai que sur la première mi-temps, sur les 50 premières minutes, nos deux joueurs qui sont le plus dans le rythme, c'est Malakai Hawks et Raphaël Porta qui n'ont pas coupé la semaine dernière et qui ont joué une vingtaine de minutes avec le Stade Toulousain et finalement c'était les deux joueurs qui étaient dès le début du match le plus dans le rythme. Donc après on avait conscience de ça, hein, bien évidemment. Les joueurs ont été récompensés du nombre de points qui étaient ramenés sur le bloc précédent. On savait qu'il y avait une forme de risque, et notamment sur la première mi-temps, et ça s'est révélé. Voilà, Ouais, donc, tous les joueurs ont bénéficié quand même de 9 jours de congé. On note quand même que le banc a été déterminant quand même. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Alors, on a cette qualité du banc qui a apporté. Il y a aussi un impact psychologique où forcément à la mi-temps on a parlé que voilà, on n'était pas dans les clous dans le combat, dans l'intensité, sur notre capacité à pouvoir s'imposer. Donc après, ils ont été spectateurs, témoins de la situation de la première mi-temps. Donc il y a aussi un impact psychologique où les joueurs rentrent forcément avec des intentions plus importantes. Et puis en même temps, je pense qu'il y a l'équipe de Carcassonne qui a peut-être un petit peu baissé petit à petit sur un peu de fatigue, tout ça, pendant que nous on a amené de la fraîcheur, beaucoup de qualité et du dynamisme. Tu parlais de la mi-temps justement, est-ce qu'il y a eu l'affolement ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Après, on s'est dit des choses sur lesquelles on manquait d'intensité. Par contre, on s'est pas affolé, on s'est pas énervé. Voilà, il fallait qu'on corrige certaines choses, qu'on arrive à imposer notre jeu, mettre du rythme à ce match, de pouvoir enchaîner, et qu'il fallait avoir confiance notre équipe sur la longueur. Pour tes manins, sur peut-être un peu. Pour le moment, donc c'est le bolet. Voilà, après dire aujourd'hui, en plus, pas eu d'échange encore avec le médical à son sujet. On espère que c'est pas trop grave, mais on en saura un peu plus demain. Ça rajoute sur la difficulté de la première mi-temps une perte très très importante, que ce soit dans le leadership, psychologiquement et sur la qualité du joueur. Puis 5 points pris dans ce début de troisième bloc, c'est énorme, hein, ça va vous permettre aussi de bien aller chercher des points. Bien sûr, et ça reste le plus important d'avoir pu récupérer ce point de bonus, parce que finalement après le contenu et les difficultés de la première mi-temps, dans 6 mois, quand les choses seront importantes, ce sera un petit peu oublié. Mais par contre, on se rappellera qu'on a quand même pu prendre les 5 points. Si on ne les avait pas pris, on se rappellerait pourquoi on ne les a pas pris. Donc voilà, c'est ce qui reste important. Ouais. Justement, quel est ton avis sur ce match? Après, bon, on l'a dit, une première mi-temps difficile, possible. Et en première, honnêtement, il nous faut une grosse première mi-temps, ils nous abattent dans les rucks, ils montent fort. Nous, on s'envoie un peu les ballons sur la tête, pas facile. On veut mettre du jeu, mais ils arrivent bien à nous ralentir nos rucks. On perd le 9 pendant 10 minutes, c'est moi qui mets en 9. Ouais, on a vu. Ça allait 5 minutes, après j'étais carbonisé parce que c'est pas les mêmes efforts. Donc voilà, à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait remettre la main sur le ballon, un peu plus poser notre jeu, sortir bien du camp, faire de très bons rucks, parce que c'est ça qui nous a embêtés en première. Et ensuite, voilà, les avants, ils nous obtiennent des avantages, donc nous derrière, on peut mettre notre jeu en place. Justement, on sent que cette équipe, elle monte en puissance au fur et à mesure des minutes dans les matchs, que ce soit à Aurillac ou ici.
il y a une sorte de prise de conscience. Il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, un banc chaque fois qui amène un plus. C'est vraiment la marque de fabrique cette année de prendre ce truc. C'est vrai que pour l'instant, le banc il nous fait toujours des super entrées parce que les joueurs qui sont sur le banc sont aussi bons que les joueurs qui sont titulaires quasiment, et même ceux il y en a plein qui jouent pas aussi, qui auraient pu jouer ce soir. Donc c'est vrai que ça fait un groupe avec une forte concurrence, et les mecs qui rentrent veulent être meilleurs que ceux qui étaient déjà sur le terrain, et inversement avec ceux qui sont hors groupe, qui passent dans le groupe, veulent être meilleurs que les autres. Donc ça, je pense aussi que ça nous aide énormément, et en deuxième à chaque fois, je pense que si on compare nos deux bancs, à chaque fois, je pense qu'ils font la différence. Ouais. Perso, Ouais, surtout. tu marques enfin. Ouais. On était deuxième. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu marquer. Ouais, après, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, le plan de jeu il a un petit peu changé, donc forcément le temps de s'adapter, etc. C'est vrai que je pense que les ailiers on touche un peu moins de ballons, ou alors dans ce cas où il faut un peu plus bouger pour aller les chercher, donc voilà, petit temps d'adaptation pour tout le monde, et je pense que ça va être de mieux en mieux. Mais justement, on t'a vu vachement bouger, aller chercher un peu le ballon qui n'arrivait pas. Non, mais c'est vrai que en changeant de coach, voilà, il y a eu un petit temps pour s'adapter, parce que tous les coachs ne demandent pas la même chose. Je ne veux pas comparer, mais voilà, c'est différent de l'année dernière. Donc, mais c'est pas mieux ou moins bien, mais c'est juste que les choses évoluent, et donc voilà, un petit peu de temps à s'adapter, le jeu évolue, les ailiers on doit un peu plus bouger, aller chercher les ballons haut, plus plaquer, donc voilà, c'est différent, mais je pense que ça nous élève notre collectif, quoi. Tout à l'heure on parlait justement des 9 jours de vacances. Est-ce que tu as l'impression que ça vous a un peu coupé les jambes? Non, je pense pas, au contraire, ça fait énormément de bien, je pense. En tout cas dans la tête, c'est vrai qu'avoir 9 jours de vacances c'est énorme. Vous en doutez, mais en fait on est H24 ensemble, en dehors du rugby on est potes, donc on se voit aussi en dehors du rugby, le week-end on dort ensemble. Voilà, on se voit plus entre nous que nos familles, donc forcément ça fait un petit peu de bien de couper, en tout cas mentalement, et physiquement. Physiquement c'est toujours un peu difficile le premier match après les vacances. Il y a énormément d'équipes même en top 14 qui ont du mal à bien réenclencher, mais voilà, on s'est pas fait piéger ce soir, et c'est quand même important. Bon, maintenant, cap sur Agen, les retrouver avec Maurizio. Ouais. Alors, dans quel état d'esprit, bien sûr, vous allez, je suppose, essayer d'aller chercher. Non, bien sûr. Après, Agen, cette année, c'est encore une autre équipe. L'année dernière, je crois qu'on avait gagné là-bas, mais oui, la seule. Voilà, Mont-2 et Agen. Voilà. Mais je crois que c'est une des meilleures équipes à domicile, Agen, cette année. Ils ont pris énormément de bonus. Prennent beaucoup de points, ils ont un nouveau coach des 3/4 qui est très bon, après Mauricio on connaît, donc voilà, un très bon manager, donc forcément l'équipe d'Agen a évolué, donc je pense pas que ce sera comme l'année dernière. Merci beaucoup de nous suivre, voilà, c'est très important, il y a peu de supporters qui font le déplacement à l'extérieur, donc merci beaucoup d'être là à l'extérieur et à domicile. Bon Bernard Goutal, dans quel état d'esprit êtes-vous après cette défaite ici à Aix? Comment vous l'analysez? Vous avez fait une bonne première mi-temps. Ça ne suffit pas. Je l'analyse au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la maîtrise de cette première mi-temps, je dirais des 50 premières minutes. On était bien dans le match, on avait le contrôle du match. On arrivait à faire déjouer cette équipe, on était bien dans les rucks, on était bien dans les contre-rucks, on était bien défensivement, on était bien en conquête, on était bien sur l'occupation, sur le territoire. Et voilà, et ensuite, toujours pareil, on retombe dans nos travers, c'est-à-dire 2-3 erreurs, 2-3 mauvaises sorties de camp, et derrière on le pécache et on prend un 21-0, je crois, en 10 minutes avec un carton jaune. Et après, malheureusement, ils ont tué le match à ce moment-là avec l'apport, je dirais, du banc de Aix qui nous a fait énormément mal et qui a mis énormément de vitesse. Mais je dirais pas tellement que c'est le banc, même si c'était un joli banc qui est rentré. Je pense qu'on a perdu le momentum du match à la 50e sur 2-3 erreurs techniques et individuelles. Donc, et malheureusement, après, on les pécache et il faut qu'on arrive à corriger ça encore une fois. On a réussi à faire un match plein pendant 50 minutes. Maintenant, il nous reste encore une demi-heure encore de travail. On peut construire avec cet état d'esprit, voilà, que j'ai bien senti. Et puis voilà, il y a encore du boulot. J'ai senti des joueurs abattus à la fin du match par rapport à l'investissement qu'ils ont donné. Voilà, moi je leur ai dit, on va travailler sur cette demi-heure justement pour essayer de faire un match plein. On a fait une bonne seconde mi-temps contre Valence. Là, on fait 50 minutes et voilà, petit à petit, on essaie d'avoir du liant, de trouver une bonne construction de match et surtout d'être consistant pendant 80 minutes.
Le fait d'avoir été devant longtemps, est-ce que ça fait plus mal à la tête, ce genre de défaite? On fait le plus dur sur cette seconde mi-temps, c'est de repousser, d'être à +8. Donc, et pendant, je dirais qu'il fallait vite qu'on marque sur cette reprise, on l'a fait. Et ensuite, voilà, toujours pareil, c'est 2 ou 3 erreurs individuelles et techniques qui nous coûtent cher. Donc voilà, on va continuer à travailler, nos sorties de camp, on va continuer à travailler notre défense de ligne, on va continuer à travailler nos rucks et voilà, et on va continuer à travailler sur cette demi-heure et on va rentrer des joueurs blessés donc semaine prochaine, et là aussi ça va amener un peu de concurrence, ça va amener aussi un peu de fraîcheur aussi, donc voilà, on va continuer à travailler et on n'est pas battu tant qu'on aura cet état d'esprit, voilà, je serai satisfait.